La vieille sorcière retourne les vêtements et les met sur le garçon. Le garçon se transforme instantanément en un homme de 80 ans. C'est tout un trésor. Le garçon élabore soudainement un plan. Il se transforme en vieil homme et se rend au château du roi. Les gardes l'arrêtent. Il explique qu'il est ici pour couper les cheveux du roi. Après avoir entendu cela, les gardes sont rapidement emmenés voir le roi. Le roi donne un poignard au vieil homme et lui demande de lui couper les cheveux. Après s'être coupé les cheveux, le roi répète son vieux truc et demande au vieil homme d'aller chercher des pièces dans la boîte. Le vieil homme ouvre le couvercle et tire fort, découvrant qu'il y a tellement d'or, d'argent et de bijoux qu'il ne peut pas tout dépenser. En entendant cela, le roi se précipite immédiatement pour vérifier. Saisissant l'opportunité, le vieil homme pousse le roi dans la boîte. Mais le roi attrape la barbe du vieil homme à un moment critique. Le vieil homme enlève ses vêtements magiques et la barbe disparaît instantanément. Le roi reçoit enfin la punition qu'il mérite en tombant dans le gouffre sans fond. Les soldats à l'extérieur entendent du bruit et se précipitent rapidement pour vérifier, mais trouvent la pièce vide, avec seulement la boîte ouverte à l'intérieur. Tandis que les soldats sont occupés à inspecter, le garçon se glisse tranquillement en portant la cape magique, se transforme en enfant et quitte le château en se pavanant. À la fin de l'histoire, le garçon retourne dans sa ville natale. À partir de ce moment-là, les gens n'ont plus à vivre dans la peur, car le roi avec une corne sur la tête est devenu un festin pour le python.